À 30 ans, il est devenu Premier ministre. On peut les lire ensemble, dire ensemble. À haute voix. À 30 ans, cet homme est devenu Premier ministre. Il y a quelques passages que j'aimerais lire. La vision que j'ai par rapport à ces cultes, c'est vraiment une vision prophétique pour quelqu'un, pour l'Église. Lisons dans Genèse chapitre 41, verset 46. Genèse 41, verset 46. Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. La Bible nous dit que quand il avait 30 ans, la vie avait basculé dans la vie de Joseph. Ce n'était pas avant. Et j'ai relevé dans la Bible, mes bien-aimés, 30 ans, c'était l'âge du sacerdoce. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas servi Dieu avant 30 ans. Il a commencé à les servir à 30 ans. Ça signifie que maman, elle a dit, tout ce que tu as fait là, tu as joué. Maintenant, tu vas servir Dieu. Tu comprends ça? Maintenant, alors, c'est le moment de te dire, non, papa, l'année de service commence. Regardons dans le livre de 2 Samuel chapitre 5, verset 4. 2 Samuel chapitre 5, verset 4. Samuel 5, verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. J'aimerais parler à l'église et à ceux-là qui sont ici ce matin. Nous ne célébrons pas une nouvelle année. Passez ça, Sylvain. Mais nous célébrons une nouvelle saison. Tu n'as pas compris. Amen. Nous ne célébrons pas une nouvelle année, mais nous célébrons une autre saison. Joseph a eu la révélation qu'il serait grand. Il allait être grand quand il n'avait que l'âge de 13 ans. Entre 13 ans et 30 ans, beaucoup de choses s'étaient passées dans la vie de Joseph. Maman Eka, beaucoup de choses. Parmi les choses, le rejet de membres de sa famille. Ses propres frères l'ont rejeté. Il va être accusé. Il va être vendu. Il va même être en prison. Cela ne signifie pas que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Dieu attendait la 30e année de Joseph. L'Église est passée par toutes les épreuves qu'on peut imaginer. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas notre histoire, mais nous sommes passés partout. Mais aujourd'hui, nous célébrons la 30e année. Nous célébrons un autre départ. Donc, je n'entends pas votre amen. Amen. Nous célébrons un autre départ. Amen. Nous célébrons une autre saison. On a eu le haut et le bas. Ne rate pas la nouvelle saison dans laquelle le rocher entre. Ne sois pas un simple spectateur. Sois un acteur de la nouvelle saison. Maman, tu peux être simplement une actrice. Vous savez, il y a des gens qui sont quelque part sans y être. Hier, j'ai suivi la prédication de quelqu'un. C'est le bishop Mark Joktan. Il parlait des grandes maladies de l'Église. La première maladie de l'Église, c'est faire le minimum pour que les gens ne me critiquent pas.
Et le minimum finit par te tuer. Qui fait l'essentiel, qui donne l'essentiel, on te voit quand on peut, mais la plupart des temps, tu as ta vie propre à toi. C'est une maladie pour laquelle beaucoup de gens meurent. Joseph est passé par tout ce que nous pouvons imaginer. Ses frères l'ont rejeté. Ses frères l'ont vendu. Ses frères ont célébré sa mort. La femme de Potiphar l'a accusé. Les gens même à qui il avait rendu service l'ont oublié dans la prison. Il fallait attendre la 30e année. Je lève ma main sur le pasteur. Votre 30e année, c'est aujourd'hui. Amen. C'est que moi, je n'ai pas eu, vous l'aurez. Amen. Vous ne passerez pas par le même cheminement. Amen. La vie de Joseph change après 30 ans. Pas avant. Parmi les enfants qui sont dans cette salle, il y en a qui vont devenir des serviteurs de Dieu. Amen. Nous ne les voyons pas. Personne ne pouvait croire en un seul moment que Joseph serait grand. Il n'avait que 13 ans. Je parlais avec quelqu'un hier ou avant-hier. Je fais 30 ans en arrière. Je ne pensais même pas que cette personne serait servante ou serviteur de Dieu. La 30e année, c'est l'année des surprises agréables de la part de Dieu. Amen. Je pense que quand tu étais au lycée Jos, les Solange et Nadège, ils ne savaient pas que c'était pasteur. Ils étaient sûrs que tu serais mère à Ebolo. Vous êtes surpris de les voir dans une salle en train de prêcher. Elle dit, mais chez nous on dit Yaya. Pourquoi vous l'appelez chez vous grand frère? Comment vous l'appelez chez vous? Il n'y a pas de grand frère. Les langues du Cameroun, on parle de grand frère. Ya. Ambassade Antoine, comment on appelle grand frère? Comment tu appelles Antoine? Il n'a pas de. C'est pour ça que c'est compliqué. Nous, on n'appelle jamais les grands frères par son nom. Ben, on appelle les grands frères par son nom. Jamais. Il y a toujours son titre, grand frère. Et puis tu parles. Yaya, ou bien Tata, ou bien Kaka. Personne ne pouvait croire que la 30e année serait l'année de basculement de Joseph. Dis-moi, l'année de mon basculement, c'est aujourd'hui. L'année de mon basculement, c'est aujourd'hui. Comment ça va arriver, je ne sais pas. Quel que soit le chemin par lequel tu es passé, quelles que soient les humiliations, je prophétise qu'il y a une 30e année. Amen. Dieu t'a laissé en vie pour que tu vives la 30e année. Amen. Tu pouvais mourir, l'église pouvait se diviser. Quand tu nous as suivis à distance, nous sommes passés par des choses. J'étais encore là, je crois. Tu étais là. Nous sommes passés par des choses. Je me rappelle même que tu avais vendu des choses pour payer. Nous sommes passés par des choses. Mais nous sommes là pour la 30e année. La 30e année de Joseph était l'année de basculement de Joseph. Alléluia. Quand je préparais le message hier, il y a une parole qui m'était revenue à l'esprit. J'ai blagué. Je l'ai même dit à quelqu'un. Ça peut être pour toi cette parole, Arnaud. Peut-être demain tu peux me remplacer comme évêque. On ne sait jamais. Amen. Tu peux croire que tu as ta vie. Non, Dieu bascule la vie des gens. Dieu bascule la vie des gens. Tu vas même sauter plus que tout le monde. Et quand tu vas arriver à Orange, je ne vais pas te reconnaître. Et aujourd'hui, je suis venu vous imposer les mains. Quand Joseph se lève le matin, Joseph était prisonnier. Parce que tu me suis. Le matin, Joseph était prisonnier. Il était esclave. Mais au coucher, il est devenu premier ministre.
ne sais pas comment tu es venu à cette réunion, esclave, prisonnier, mais tu ne rentreras pas de ce qui est arrivé. Amen. La 30e année, c'est l'année où Dieu redonne à l'homme une autre identité. Amen. À la 30e année, il n'y a pas de restauration. Il y a un départ. Il y a un départ. C'est ma prière de ce matin pour Brice. C'est ma prière ce matin, un départ. La 30e année, c'est l'année où Dieu te donne un autre nom, un nom nouveau que toi-même tu ne connais pas. Un nom qui était dans ton rêve. Même ton papa ne connaît pas cette année. Je vais prendre des exemples. Je me rappelle avec les parents d'Eddie. Quand il a été désigné pasteur, au départ, les parents ne voulaient pas. J'étais en contact avec ses parents. La maman a dit ceci, vous pouvez aller le rappeler. Dieu me l'a donné et Dieu me l'a mis. Elle ne savait pas que son fils serait pasteur. Personne ne connaît son avenir, Pierre. Mais il a une 30e année. On peut investir dans l'enfant. Toi qui seras ingénieur, toi qui seras médecin, mais demain il dit que non, je suis devenu pasteur. Comment tu vas faire? La 30e année, c'est l'année où le projet des hommes s'arrête et le projet de Dieu commence. Que le projet de Dieu commence dans votre vie ce matin. Vous savez, les grands problèmes que nous avons, nous nous approchons à nos projets. C'est la raison pour laquelle nous sommes tristes souvent. Mais les projets de Dieu priment. Il ne pensait pas que tu servirais Dieu comme ça. Il pensait que tu venais à Douala comme un jeune médecin avec sa jeune femme, Marie-Joseph, on voit le boulot. Vous serez calme. Mais tu ne savais pas que tu allais danser à l'église. Ah là. Si on filmait, on amène à tes collègues de classe. Il a dit que cet homme, il a dit, elle vient passer des malades. Je dis à quelqu'un ce matin, les projets de Dieu vont prendre le chemin. Amen. Les hommes ont détruit les projets des hommes, mais les projets de Dieu naissent aujourd'hui. Ah, tu n'as pas compris, dire Amen. Amen. Ce qui a été détruit, ce sont les projets des hommes. Amen. Mais les projets de Dieu commencent aujourd'hui. Amen. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre. Alléluia. Ézéchiel chapitre 1. Pasteur, aidez-moi. Verset 1 jusqu'au verset 2. D'abord 1. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Continue encore. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. C'est là où la main de l'Éternel fut sur lui, la 30e année. Les commentaires de la Bible nous disent que c'était à l'anniversaire d'Ézéchiel. Ézéchiel était de la lignée des sacerdoces, des sacrificateurs. Et on s'est préparé à la sacrificature pendant 10 ans.
on s'est préparé pour devenir sacrificateur. Si ton père a été sacrificateur, toi aussi tu seras sacrificateur. Mais on t'est préparé pendant 10 ans. Quelque chose de mauvais était arrivé. Quand Ézéchiel avait 25 ans, il avait commencé la préparation au ministère quand il avait 20 ans. Mais quand il a eu 25 ans, on l'a amené en captivité. Ça signifie que le projet d'Ézéchiel, c'était pratiquement estompé, c'était arrêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté dans la captivité. Ici, la Bible nous dit qu'il était à Kébar, le long du fleuve. Et les jours de l'anniversaire, les gens ont commencé à murmurer. Et voilà les sacrificateurs. Les choses sur lesquelles cet homme pouvait s'appuyer étaient parties. Il était un exilé, donc il ne pouvait plus être sacrificateur. Et la deuxième chose, le temple était détruit. Et il était loin de Jérusalem. Ça signifie que son ministère s'était arrêté. Alléluia. Avant que je ne revienne à ce message, il était à Kébar. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, chacun de nous a un Kébar. C'est quoi le Kébar? C'est le lieu de ta captivité. C'est quoi Kébar? C'est le lieu du désespoir où tu n'attends plus rien de Dieu. Kébar, c'est le lieu de l'humiliation. Joseph aussi a connu Kébar. Joseph a connu Kébar où? Dans la prison. Cet endroit est un Kébar pour nous. Parce que ce n'est pas là où Dieu nous a envoyés. Alléluia. Dieu ne va pas utiliser un endroit glorieux pour te rendre populaire. Tu n'as pas compris. Donc vous êtes tellement sérieux. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans l'esprit du message de ce matin? J'ai dit, hein, Dieu n'utilise pas un endroit glorieux pour te rendre populaire. Amen. Alléluia. Amen. Dieu utilise un Kébar. C'est dans la prison où la gloire de Dieu a touché Joseph. Je dis à quelqu'un, c'est dans ton humiliation où la gloire de Dieu te touchera. Amen. Sarah a connu un Kébar, c'était son âge. Quand elle allait acheter les habits pour le bébé, les gens disaient, mais cette maman c'est quoi? Les gens disent que non, je pense qu'elle a un petit-fils. Elle a dit que non. Abraham n'a pas d'enfant. L'autre dit que non, c'est elle-même qui dit qu'elle est enceinte. Nous l'avons vu cracher. Alléluia. Qui fait ça? J'aimerais que tu comprennes ce matin. Peu importe la position que tu as, il y a des moments où Dieu t'amène dans un endroit qu'on appelle Kébar. Où tu n'as pas d'appui. Où tu n'as personne sur qui tu peux compter. Où tu n'as même pas de compte en banque. Où tu n'as même pas de beau-fils. Où tu n'as même pas d'enfant. Tu es seul à Kébar. Ézéchiel était seul à Kébar. Quand votre maman était morte, vous étiez à Kébar. Vous n'avez personne sur qui compter. Même les hommes vous ont oublié à un certain moment. Chacun de nous a un Kébar. Où tu deviens une personne non fréquentable. Où les gens te doivent. On y pense aux personnes à qui tu as rendu des services. Mais Kébar, j'aimerais dire à quelqu'un, Kébar n'est pas une destination finale, Kébar est un tremplin par lequel Dieu passera pour m'introduire dans ma gloire. Amen.
Alléluia. Amen. Dans ma vie, je connais des kebars. J'ai tout connu. Quand les jeunes pasteurs viennent me dire, pasteur, on m'a dit comme ça, dit je connais ça. Pasteur, je n'ai rien fait. Dit je connais. Avant même qu'il explique, j'ai dit, mais voilà comment ça va se passer pour toi. Un jour, j'appelle un ami. Je dis, frère, les rochers que tu aimais, les rochers qui étaient ton église, s'est divisé. Il n'y a plus rien. Il était énervé. Il me dit, non, ma oui, c'est ta faute. Moi, dit, ma faute, comment? Il dit, mais parce que tu t'ouvres trop aux gens, tu aimes trop des gens. Mais chez moi, ça ne peut pas m'arriver. Il a dit, chez moi, il n'y a que ma femme et moi. Tout le reste suivent. Il dit, laisse-moi m'expliquer. Il dit, je ne peux pas te suivre. Nous sommes au mois d'avril. Moi, dit, ok. Mais il ne savait pas que j'étais à Kébar. Ne te moque pas de quelqu'un qui est à Kébar, parce qu'un jour, tu passeras par Kébar toi-même. Un jour, tu passeras par Kébar. Alors, en décembre de la même année, je dormais profondément. Il m'appelle, bah oui, tu es où? Moi, je dis, mais je peux être où à cette heure? Il a dit, ce que tu as connu, c'est grave. Moi, je dis, quoi? Que ce que tu as connu? Il dit, mais quoi? Et la division là que tu as connue, c'est rien par rapport à ce que moi, je suis en train de vivre. J'ai dit, mais toi, tu m'avais dit que ça ne peut pas t'arriver. Il a dit, oublie ça. J'ai déjà envoyé le billet et le visa, prends l'avion, demain, viens. 3 jours après, je suis arrivé à l'église. C'était une église de 500 personnes. Maman, il a dit, c'est de qui je parle. Une église de 500 personnes. Une grande église, c'était la plus grande église à l'époque de cette ville-là. J'arrive dans l'église, il n'y avait rien. Sa femme modérée, sa femme entonnée. Donc j'entre, mon ami me dit, regarde. Moi, je dis, c'est Kébar. Ézéchiel était à Kébar, sans espoir. Ézéchiel était à Kébar, sans mariage. Ézéchiel était à Kébar, où il n'attendait rien, rien. Kébar, c'est l'endroit de l'exil. Et j'aime la définition. Kébar, c'est un endroit qu'on t'impose et non un endroit que tu choisis. C'est un endroit qu'on t'impose. Tu n'as pas choisi. Alléluia. Amen. Il était en train de faire les 100 pas le long du fleuve Kébar. La Bible nous dit, oh, le ciel avait fait quoi? C'était ouvert. Je lève ma main sur la vie de quelqu'un qui est à Kébar. Ce matin, ton ciel va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le ciel s'ouvrira sur toi. Amen. Mon ciel s'ouvre ce matin. Ton ciel s'ouvre ce matin. Dieu n'a pas changé le lieu d'élévation de Kébar, d'Ézéchiel, mais qu'est-ce que Dieu a changé? Le ciel. Là, nous n'allons pas changer de ville, nous n'allons pas changer de village, mais notre ciel s'ouvrira. Je prophétise sur le rocher que le ciel du rocher s'ouvrira. Amen. Le ciel de quelqu'un s'ouvrira. Amen. Le ciel de ton mariage s'ouvrira. Amen. Le ciel s'est ouvert. Et quand le ciel s'ouvre, il a eu la vision de Dieu. J'attends les jours où je verrai les petites sœurs d'Édith chanter à la chorale. Ces jours les plus loin. Amen. On les verra à l'église. Hein? On te verra chanter. Enseignant, on te verra chanter à l'église. Parce que moi, je ne suis pas habitué avec des choses pareilles. Moi, c'est habitué ma vie. C'est que moi, je suis sérieux. Hein? Moi, non, je suis sérieux. Dieu m'a vu ranger. Je peux venir même à midi à l'église, personne ne me demande. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Vous savez, j'ai un ami, un grand ami, un frère.
l'évêque d'Orego. Quand il finit le lycée, il fait les examens, il est le meilleur élève de sa promotion et on l'oriente en médecine. Il a dit, moi, médecine. Il a dit, moi, je ne peux pas être médecin. Moi, je n'aime pas qu'on dérange mon sommeil. Il a refusé de faire la médecine, même s'il me suit. C'est un témoignage qui est vrai. Un jour, j'étais avec lui à la maison. Il était, je crois, 23h, le téléphone a sonné. Une sœur l'appelait, dit, papa, viens vite prier, je ne me sens pas bien. Il me dit, les choses que j'avais fui, j'ai retrouvé ça sous une autre forme. Alléluia. Amen. Dieu, dis-moi, Dieu, Dieu me prendra me prendra à partir de ma honte à partir de ma honte pour m'introduire pour m'introduire dans ma gloire. dans ma gloire. À partir de ta honte, de l'église baptiste. Toutes ces personnes qui t'ont regardé à l'église baptiste, beaucoup sont morts. Et ceux qui sont restés en vie, quand ils te regardent, ils disent, mais et Cambi, qu'est-ce que tu es devenu? Il a dit, j'ai changé, mon ciel s'est ouvert. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ton ciel va s'ouvrir. Le problème que tu as, ton ciel n'est pas ouvert. Et tu gardes le même nom. Non. Je dis à quelqu'un, dis avec moi, je ne traverse pas. Je ne traverse pas. Je ne traverse pas. Je ne traverse pas. Le 14 janvier, le 14 juin, Le 14 juin, avec le même nom. avec le même nom, Après cette réunion, après cette je serai une autre personne. je serai une autre personne. Non, écoute-moi bien. Les gens pensaient qu'ils seraient sacrificateurs. Mais quand le ciel s'est ouvert, Ézéchiel est devenu prophète. Tu as compris? Amen. Il est devenu prophète. Kebar, c'est un endroit d'élévation. C'est un endroit de désespoir au niveau des hommes. C'est un endroit où les calculs des hommes sont déjoués par la puissance de Dieu. La France était un Kebar pour Marie. Son bonheur était à Douala. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui pense qu'il est à Kebar ce matin? Qui pense qu'il est à Kebar? Et moi je déclare, Je déclare, après cette célébration, après cette célébration, mon ciel s'ouvrira mon ciel s'ouvrira et j'aurai un autre nom. et j'aurai un autre nom. J'aurai un autre nom. C'était parmi les jeunes, je te voyais. À un moment, tu étais dans les jeunes, non? Fabrice. Ah oui. Monsieur le cadre de la banque. Il est important dans sa société là. Lui qui me disait, papa, quand tu arrives, les gens se mettent à garde de vous. J'ai dit, Fabrice, Kebar, c'est un endroit où les calculs des hommes sont changés. Joseph était passé par Kebar. Jésus était passé par Kebar. Quel était le Kebar de Jésus? Hein? D'accord, pas encore. Le vrai Kebar de Jésus, c'était où? La tombe. Vous savez, les gens, quand il y a deuil, ils ne pleurent pas beaucoup. Ils attendent toujours une résurrection. Dans nos circonstances, on attend une résurrection. C'est quand on met quelqu'un dans la tombe, on commence à y mettre la terre, tout s'arrête. Jésus aussi a connu un Kebar. C'était dans la tombe. Et dans la tombe, la puissance de Dieu, la pierre avait été enlevée. La pierre qui te bloque sera enlevée ce matin. La pierre qui te bloque sera enlevée. Quelle est ta tombe? Pourquoi tu ne t'épanouis pas, papa? Kebar n'est pas un endroit. Kebar est un chemin de passage pour m'amener dans ma gloire. N'accepte pas de rester éternellement à Kebar. À 70 ans, tu as besoin de repos.
75, oui, mais pas ma grande, c'est de quelques mois seulement. De quelques années. Voilà comment les femmes voilà, se respectent, comment elles se maintiennent. On peut même laisser au collège. Hein. Les autres se laissent faire. 30 ans, tu es déjà vieille. Même la démarche change pas, tu as 30 ans. Mais les femmes, ça va, refusent l'âge. Vous savez, il y a un club que j'ai créé, la lutte contre la vieillesse, les LCV. Disons lutte. Lutte Contre la vieillesse. contre la vieillesse. Tu fais un effort de ne pas te laisser faire. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas suivi. D'abord, je refuse Je refuse de rester à Kébar. de rester à Kébar. Les gens qui gardent la barbe blanche, vous l'aurez, même si vous ne voulez pas. Il viendra blanche d'elle-même. Aujourd'hui, vous mettez des trucs blancs pour devenir la barbe blanche. Vous l'aurez. Ce matin, je vais terminer par là. Joseph a eu quelque chose à 30 ans. La première chose, l'identité de Joseph avait changé. Et je déclare ce matin, l'identité de cette église doit changer. Amen. Il était esclave, il est devenu Premier ministre. À 30 ans, la famille de Joseph qui était déchirée s'était réconciliée. Amen. Que toutes les divisions dans nos cœurs s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. J'ai aimé la prière que les pasteurs Clarisse a faite. Même les divisions dans la famille. Ne quittez pas ces lieux avec les mêmes attitudes, avec le même sentiment que vous aviez. Joseph était venu comme esclave, mais il est rentré comme Premier ministre. Rentré comme des hommes et des femmes honorables. Ayez une autre identité. Ézéchiel est devenu prophète. À Kébar, l'homme accède à une nouvelle dimension spirituelle. C'est ce que nous voulons demander ce matin à Dieu pour notre Église, comme nous l'avons déclaré. J'ai aimé les paroles que Joseph prononce après 30 ans. Après 30 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph s'était marié après combien d'années? À quel âge? Hein? À 30 ans. Joseph a eu la famille à 30 ans. Que les rochers deviennent une famille. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Que les rochers deviennent une famille. Amen. Qu'on ait de pères et de mères qui s'occupent des autres. Amen. Nous étions une famille et nous serons une famille. Amen. Amen. Sinon, maman Déborah n'allait pas venir parce que nous étions une famille. Sinon, Anne n'allait pas venir. Sinon, Brice n'allait pas venir. Sinon, Jeannot n'allait pas venir parce que nous étions une famille. C'est au nom de la famille qu'ils sont venus. Et puis, j'aime les deux choses. Je vais terminer par là. Et quand ils sont de la prison, parce qu'avant la prison, on appelait Joseph comment? Quel était son nom? Hein? Aidez-moi. Non, comment on l'appelait? L'hébreu. On appelait l'hébreu. Mais c'est après 30 ans que Pharaon lui donne un nom qui signifie, le nom est très long. Hein, comment ça s'appelle encore? Qui signifie révélateur de choses cachées, ou encore les sauveurs du monde. Il a eu un autre nom après 30 ans, et il a eu une femme après 30 ans, mais il a eu 2 enfants, je m'arrête par là. Un des enfants s'appelait Manassé. Alléluia. Non, dites-moi Amen. Amen. Un des enfants s'appelait comment? Manassé. Manassé signifie Dieu m'a fait oublier toute ma peine. Que après cette année, que Dieu te fasse oublier toutes les humiliations des années passées. Amen. Non,
Non, dis comment Amen. Amen. Que Dieu te donne un Manassé après cette année. Amen. Qui te fasse oublier. Parce que Dieu vous donne des Manassés. Des gens qui peuvent vous faire sourire. Quand Déborah travaillait encore à l'époque à Bonabéry, chez moi il y avait les Vinto. Oh! Il y avait les Vinto. J'en buvais tellement. Dès que je la voyais à l'église, je lui faisais un petit moment. Maman, c'est fini. Il a dit, papa, demain. Et demain, 2 casiers de Vinto. Oh, tu nous avais gâtés. Pendant les camps des jeunes, celle qui est partie se battre pour les yaourts. Les yaourts, les laits, ce qu'a fait, c'était elle. J'ai un bon souvenir de cette maman. Quand nous étions... Olive, comment s'appelle votre quartier là? De maman... Non, pas de Lido. Chez maman Fouta. À Bédi. Elle avait fait les légumes sautés avec Charlotte. Ça avait un goût divin. Charlotte l'assistait. C'est elle qui préparait. Ah, mais elle a une glace pour préparer. Quand elle te fait la plaisir, non. Tu vas dire faire encore moi. Charlotte, tu avais aussi préparé, je crois. Tu avais assisté quand même. Mais vous étiez seulement à 2. C'était le frelon sauté. Fait à la façon de Sawa. C'était fort ça. Tu n'as même pas eu le temps de chercher la viande. Il a eu un autre nom à 30 ans qui s'appelait Révélateur de choses cachées ou le Sauveur du monde. Il a eu 2 enfants. Le premier c'était Manassé. Que Dieu fasse oublier cette église de toutes les peines. Disons Amen. Seigneur. 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 Après ces 30 ans. Après ces 30 Nous ans. recevons ce matin. Nous recevons ce matin. Par la foi. Par la foi. Notre Manassé. Notre Manassé. Nous refusons de pleurer de Nous nouveau. refusons de pleurer de nouveau. Nous refusons de pleurer de Nous nouveau. refusons de pleurer de nouveau. Non seulement il a eu Manassé, mais il a eu aussi Ephraïm. Ephraïm, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon institution. Je déclare ce matin, après 30 ans, peu importe le combat, Dieu te rendra fécond. Amen. Regarde tes mains, regarde tes mains. Dis Seigneur, Seigneur, tout ce que je toucherai tout ce que je toucherai prospérera. prospérera. Ce matin, Ce matin, je reçois un nom. je reçois un nom. Ce matin, tu me donnes une famille. Ce matin, tu me donnes une famille. Et tout ça, c'était après 30 ans. Il y a une chose que j'aimerais terminer, Clarisse en a parlé. On ne peut pas gouverner avec un cœur blessé. Après 30 ans, je crois que le pasteur aussi a dit la même chose dans l'Alliance. J'aimerais m'incliner et marcher mieux devant vous. Pardonnez. Peu importe les choses qu'on vous a faites, pardonnez. Un homme qui est blessé ne peut pas être juste dans son jugement. Un homme qui est blessé a des lunettes fumées. Il voit tout à la lumière de son cœur. J'ai toujours dit, si moi je devrais garder rancune, beaucoup d'entre vous, je n'allais pas vous parler. Parce que je sais tout ce que vous dites. Si tu m'as critiqué, sache que je suis au courant. Tu m'as critiqué avec une personne, la même personne est venue t'accuser chez moi. Je suis au courant de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, aide-moi à pardonner. Sinon, je ne saurais pas gouverner. Après 30 ans, Joseph a embrassé tous ses frères.
Et la prophétie s'était accomplie. Maman Teclair, combien de fois tu as été blessé dans ta vie en tant que mère, dans ta vie en tant que belle-sœur, dans ta vie en tant que cadette? Mais il faut pardonner. Tu n'as pas de choix. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas gouverner. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas gouverner. Peut-être que je t'ai blessé de façon inconsciente. Pardonne-moi. Nous voulons commencer une nouvelle année. Nous voulons nous appeler de frères, des sœurs de mère. Maman, il faut apprendre à pardonner. Les bishops m'avaient dit, les bishops avaient fait. Ça s'est dit passé, nous sommes dans une nouvelle décennie. Bishop est mort là-bas. Les bishops dont tu parles n'existent plus. Il y a un autre bishop devant toi. Donc tu combats avec un mort. Le vivant est déjà parti quelque part. Ne me cherchez plus là-bas. Marie, comment on dit? Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Reprends pour maman, ma belle-fille. Reprends. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Non, non, non. Ne me cherchez plus là-bas, oh, mes amis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Moi j'ai déménagé il y a longtemps, mais toi tu me cherches là-bas pourquoi? Hein, parce que là j'ai déménagé il y a longtemps. Tu me cherches là-bas pourquoi? C'est la raison pour laquelle ce matin, pardonnez. Maman Charlotte, pardonnez. Vous cherchez les morts. Et ils sont vivants. Ils sont heureux. Mais toi tu combats contre les morts. Tu vas vivre. Tu ne peux pas vaincre les morts. Après 30 ans, Joseph a pardonné. Ce matin, j'aimerais que l'Église pardonne. Il y a des gens qui nous ont fait du mal. Il y a des gens sans raison qui te détestent. Mais il faut pardonner. Le pardon n'est pas facile, il faut l'aide de Dieu. Tu t'es battu pour construire, mais en un rien de temps, quelqu'un a détruit. J'étais venu avec des choses de la France, beaucoup. J'ai tout perdu. Mais il faut pardonner ce matin. Sans pardon, on ne peut pas gouverner. Sans pardon, on ne peut pas gouverner. Sans pardon, on ne peut pas être vrai. Sans pardon, on est hypocrite. Nous voulons être vrais ce matin. Moi, je suis capable de venir me tenir devant Sylvain, que tu avais dit ça, devant Yves, devant Pasteur Eddy, devant Pasteur Clarisse, devant Pasteur Boulou. Je peux dire tout ce que les gens m'ont fait. Tout ce que Martin, tout ce que Arnaud, tout ce que maman a dit. Je connais tout ce que vous dites. Mais j'ai pris la ligne de pardonner. Même si vous me souriez, je sais que vous n'êtes pas vrai souvent. Vous pouvez dire bonjour papa. Je dis, tika, papa d'ailleurs. Daddy, frère, daddy, où? Depuis quand? Le véritable amour, c'est aimer quelqu'un quand il est absent. Mais Joseph a pardonné. Nous allons baisser nos têtes ce matin. Nous allons supplier Dieu. Nous allons dire, Seigneur, ouvre ton ciel sur notre église. Nous te recommandons nos 10 années. Il y a eu des conflits, des histoires au milieu de nous.